Place à présent à l'invité culture de la semaine. Un plateau spécial pour un invité spécial, Céline Banza, premier Congolais à gagner le prix découverte RFI. Céline, un plateau spécial, on ne se retrouve pas là où on a l'habitude de se retrouver. C'est vrai, un plateau spécial, c'est vrai. Félicitations encore une fois. Merci. Et quel honneur que vous amenez au pays ces prix. C'est un honneur, je suis honorée, je suis fière et voilà, c'est la RDC, donc une joie immense, voilà. Est-ce que vous attendez que ce titre Terembi va vraiment accrocher les membres du jury qui étaient quand même composés des légendes de la musique africaine, Angélique Kidjo, Youssou N'Dour, Fally Ipupa, entre autres. Est-ce que vous vous attendez que ces titres-là amènent, ou soit les membres du jury soient sensibles avec ces titres? Pour la chanson, je pense que oui, la chanson, elle me touche moi-même aussi, mais je n'attendais pas à être lauréate. C'est ça. Ça, c'était une surprise qu'ils ont su garder jusqu'à la fin. Donc, je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi, la lauréate de 2019 du prix RFI. Voilà. Et ces titres parlent de quoi? Terembi veut dire mon corps. Elle parle du corps de la femme. Voilà, donc comme limite à laquelle les hommes s'arrêtent, comme limite que nous-mêmes les femmes avons parfois du mal à dépasser et à mettre en mouvement. Donc, cette chanson est venue de la pièce de théâtre 3 femmes en colère de Fabrice Moukala, chorégraphe. Il m'a demandé d'écrire une chanson, de chanter une chanson dans la pièce. Et j'ai lu le scénario, j'ai dit bon écoute, c'est la femme qui est en colère et la situation de la femme dans la pièce et tout ça. C'est ce qui m'a inspirée. J'ai dit que c'était une manière pour moi de contribuer à cette question-là. Et cette question du genre et la femme avec tout ce qui se passe, hashtag patati patata. Et moi je me suis dit écoute Céline, tu as une histoire quand même, tu vis dans une société où il y a des femmes, il y a de la jeune fille congolaise aujourd'hui. Et tout ce qui se passe autour de la femme, il y a cette pièce, 3 femmes en colère, vas-y quoi. Et je l'ai fait spontanément, c'était un truc que j'ai fait à la veille même du spectacle. Et j'ai chanté ça avec ma guitare dans la pièce et c'était waouh quoi dans la salle. Et voilà, elle est devenue la chanson phare et j'ai postulé avec et voilà, c'est arrivé jusqu'à où nous sommes aujourd'hui. Quand on parle de la femme, du corps de la femme, vous savez l'histoire de notre pays depuis près de 20 ans aujourd'hui, comment est-ce que les femmes sont violées dans l'Est de la RDC. C'était aussi l'objectif de faire passer le message. C'était aussi l'objectif de faire passer le message, voilà. Oui Céline, on vient de suivre cet extrait de Terembi, la chanson phare. Et la suite c'est quoi après ces prix? Après ce prix, c'est grand, très grand ce qui nous attend. Cette année c'est un peu différent. D'habitude ils organisent une tournée africaine et puis un concert à Paris. Mais cette année, la RDC a un peu plus de chance. C'est plutôt une tournée européenne. Ils se sont dit de mettre un peu en valeur les artistes RFI. C'est vrai qu'ils étaient déjà en valeur, mais jouer que dans des instituts français de Kinshasa, de l'Afrique, ça se limitait là au fait. Et c'était pas ouvert à tout le public. Donc cette année, ça va être trop bien parce que c'est une tournée européenne. Mais avant, l'Institut français de Kinshasa a demandé à introduit un projet depuis Paris. Et pour commencer une tournée africaine avant l'européenne. Donc ça sera 2 continents. Ça sera 2 continents. Comme d'habitude, la RDC gagne double là. Double, franchement. Et c'est prévu qu'au mois de janvier, tout ce calendrier reste à confirmer. Donc jusque-là, c'est des mails, c'est des échanges et tout, parce qu'il y a des dates qui se rencontrent déjà. Là, on est à 15 pays africains. Déjà qui nous veulent sans qu'on puisse envoyer le projet encore. Donc on va faire, je ne sais pas, c'est toute l'Afrique, tout le Caraïbe, je ne sais pas, et ensuite cette tournée européenne. Si on regarde tous ceux qui ont gagné ces prix à travers l'Afrique, que ce soit les Rokia Traoré, Tiken Jaffa Koli et Didier Awadi, personne n'est resté dans l'ombre. Donc si on vous retrouve aujourd'hui, c'est peut-être une chance. Vous n'aurez plus le temps. Franchement, ça devient très compliqué, les horaires et tout, les habitudes. Tout ça devient très compliqué en ce moment parce qu'on n'a que novembre et décembre pour caler un spectacle, pour donner un truc. Et même c'est le mari de Rokia Traoré qui m'accueille en janvier à Abidjan pour une résidence d'1 mois. Et
pour qu'on soit dans un cadre international, un peu, on soit dans une salle, dans un cadre pour qu'on puisse préparer notre spectacle pour ce tour du monde qu'on va faire après. Donc voilà quoi. Oui, Céline, si on fait un petit peu votre parcours depuis une année, presque, de The Voice Afrique à Jazz Kiff, à cette pièce de théâtre, et à Forum, African Music Forum, et après découverte RFI, vous fracassez tout. Ah ouais, c'est vrai que cette année, on a fait tous les événements de l'année, hein, si je peux dire. On a fait tous les festivals de l'année. Bah voilà, c'était comme ça. Cette année, c'était comme ça. C'était, on était sur la scène et voilà, ça nous a emmenés là. RFI, c'était à la hâte. Quand je suis allée jouer au Jazz Kiff Brazzaville, Marie Odigier, la directrice, je ne sais pas, il y avait une discussion autour de RFI, mais bien avant, j'avais reçu Ivan Bouravan. Il était là à Kinshasa pour jouer, le gagnant de l'année passée, et j'étais à la régie, et je lui ai donné son micro, et j'ai dit, bah, écoute, tu as gagné RFI, c'est quoi un peu RFI? Il a essayé de m'expliquer. Je suis allée à Brazzaville, j'ai entendu le truc, et c'était la dernière semaine presque des inscriptions, et moi, j'avais aucun son enregistré, j'avais pas d'album, j'avais rien, pas de clip, rien du tout. Et j'ai dit aux musiciens, écoute, on va nous faire violence, on va rentrer à Kin, on va payer le studio, on va chercher un ingénieur qui puisse faire tout ça rapidement pour qu'on s'inscrive, quoi. Et mes amis et même Marie et même tout le monde, ils ont dit, écoute Céline, non, t'es pas prête. Va, écoute, attends l'année prochaine, que tu aies au moins 2-3 clips et tout, que tu te fasses connaître un peu et tout. Et moi j'ai dit, ok, je vais attendre, mais non, j'ai pas attendu. On est allé, on a fait 3 jours au studio, nuit et jour, en train de chanter, d'enregistrer, pour qu'à la veille même de la clôture, je donne mon inscription. Quand on a dit, écoute, vous êtes parmi les candidats qu'on a sélectionnés, on était 1200. Vous imaginez? Bon, ok, on sera éliminé, on ne sera pas retenu parce que pas de clip, rien sur Internet, quoi. Et on a passé des étapes, on m'a dit, écoute, tu es présélectionné. J'ai dit, bon, ça va s'arrêter là, voilà. Et on passe des moments avec des échanges et tout. Ils disent quand même, mais Céline, t'as pas quelques trucs prévus là? T'as pas un concert prévu? Tu peux pas nous faire un live bien capté pour qu'on voit au moins à quoi tu ressembles sur scène et tout? J'ai dit, ouais, on va le faire. On a fait ça. Non, mais Céline, tu prévois pas un clip bientôt et tout. J'ai dit, ça par contre, parce que depuis tout ce temps, j'avais pas envie d'essayer. J'avais pas envie de... Oui, on pouvait bien faire, j'ai des amis qui réalisateurs et tout, on pouvait bien faire réaliser, mais je voulais pas essayer pour après avoir à forcer, pour après disparaître. Vous savez, la culture ou la musique ici, pour tenir, quand t'as pas de manager, t'as pas de producteur, qui en a même pas ici à qui en RDC, c'est compliqué. Donc je voulais pas faire les choses comme tout le monde, je voulais attendre le bon moment pour moi, que j'ai une bonne organisation et tout. Et donc j'ai dit à RFI, bah, écoutez, je ne prévois rien pour l'instant, mais voyons voir, pourquoi pas. Et j'ai eu ce gros soutien de l'Institut français qui a dit, écoute Céline, t'es quand même là, quoi. C'est RFI, c'est de la RDC. Si, ça veut dire qu'ils veulent quand même que tu ailles loin dans cette compétition. Alors, si on peut t'apporter un petit soutien, quelque chose, écoute, on est là, quoi. Donc, on a fait le clip de Terembi pendant qu'il m'a annoncé finaliste. Donc, il n'y avait que l'audio. Et pendant la compétition, donc, j'ai fait le clip de Terembi, Nizar qui a réalisé ce clip. Et voilà quoi, il y a eu ça et puis bah. Ouais, Céline, nous sommes à la fin de cet entretien. Quel est le message que vous avez à donner tout de suite là? Bah, le message que j'ai à donner, c'est que c'est d'abord merci. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour qu'on ait ce prix, parce qu'on l'a eu ensemble. Seul, je ne pourrais pas. Chris, qui a toujours été là avec moi, franchement, merci beaucoup pour ton soutien. Merci à Biwan, merci à l'équipe technique. Merci à tous ces artistes quinois. Merci à tout ce public que je connais, que je ne connais pas, de partout de la RDC. Et même en dehors de la RDC, j'ai vu ceux qui m'ont contacté, qui ont publié, qui ont fait du bruit quand même pour ça. Bah voilà, on a ce prix pour la première fois et c'est juste génial, quoi. Et ce que j'aimerais dire en particulier, c'est qu'on est jeune. C'est en étant jeune qu'on doit se motiver, qu'on doit faire des choses et qu'on doit changer les choses, quoi. Dans notre art, on doit faire les choses bien, positivement, et on doit le faire consciemment. On est jeune. Et on doit rêver grand, on doit avoir un objectif, on doit avoir des buts à atteindre. Et franchement, si je suis arrivée là, c'est parce que j'avais cru, c'est parce que j'avais un objectif, c'est parce que je me disais que moi, je me vois grand, je me vois jouer dans des très grands trucs. Et ben voilà, ça se réalise. Donc, du travail, de la patience, l'humilité, le travail d'équipe, ça va
nous emmener où on veut. Voilà. Du travail, de la patience, de l'humilité, c'est le message de Céline Banza qui était l'invitée spéciale du Journal de la Culture. À très bientôt. Merci.